y a mon petit chien avec nous. Pour vous présenter comme promis mes dernières lectures, donc je vais vous les faire au fur et à mesure, peut-être cette fois-là, et puis de temps en temps un update lecture plus général. Mais là, vu que je les ai terminées et que je dois bientôt les rendre à la médiathèque, je me suis dit autant le présenter dans ce vlog, j'en ai eu l'envie tant que c'est bien frais. Donc je vais commencer par un livre qui n'était pas à la médiathèque mais que j'ai acheté cet été lorsque je faisais les marchés. Il y avait un vendeur de livres d'occasion juste à côté. Comme je l'ai déjà dit précédemment dans mon haul livre, je ne veux plus acheter de livres neufs. Je pense que c'est un premier pas vers le minimaliste très simple à réaliser et qui permet de se désencombrer, notamment de ne pas rajouter l'encombrement, car il est vrai qu'un livre, lorsqu'on le lit une fois, on le lit généralement pas beaucoup plus. Donc la première des choses, c'est s'inscrire à la médiathèque, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo. Pour 3 € par an, j'ai un accès limité à la médiathèque de Rennes, les champs libres. Et, excusez-moi, c'est mon petit chien qui gratte à la porte. J'ai un accès limité à la médiathèque Les Champs Libres et c'est finalement une très bonne solution pour en plus pouvoir les relire quand vous le souhaitiez. Et la deuxième option qui est un petit peu moins bien, mais si vous avez un coup de cœur et que vous voulez garder par exemple un livre ou que vous êtes en vacances ou pour quelconque autre raison, on peut encore une fois se diriger vers le seconde main. Déjà ça coûte beaucoup moins cher et en plus ça permet d'éloigner le circuit court. Et bon bah voilà, tout comme les vêtements, moi je ne veux plus acheter neuf. Donc les livres, soit je les achète d'occasion, soit à la médiathèque. Je vais ouvrir la porte à Satsuki. Donc comme je disais, j'ai acheté ce livre-là lorsque j'étais sur les marchés cet été. Il y avait à côté de moi un bouquiniste qui vendait des livres d'occasion et je suis tombée sur celui-ci. Donc alors, le prix, je crois qu'il m'a coûté en tout 1 €. Celui-ci m'a dû coûter 1 €. En fait, j'ai eu, vu que j'étais sur les marchés, il m'a fait également un prix. J'ai eu 7 livres pour 5 €, quelque chose comme ça. Donc, si je veux vous parler de ce livre, c'est que je l'ai terminé récemment. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais maintenant je suis photographe sur Paris, mais je loge encore sur Rennes. Donc, je fais beaucoup de temps dans le train. Je passe beaucoup de temps dans le train. Et c'est vrai que c'est le meilleur moment pour pouvoir lire. Donc j'ai terminé dans le train, celui-ci je l'ai commencé cet été et ça fut vraiment pas un coup de cœur, mais ça fut une très bonne lecture quand même. Pourquoi je ne dis pas un coup de cœur? Parce que je pense pas que je le retiendrai et le conseillerai à tout le monde, mais c'est vrai que pour moi ça a été une lecture très agréable, touchante, poignante et qui m'a laissé, qui m'a pas ennuyée une seule seconde, qui ne m'a pas ennuyée et qui m'a donné envie de découvrir la suite lorsque je refermais ce livre. Donc quelle est l'histoire de ce livre? C'est en fait Émilie qui a perdu l'amour de sa vie, en fait son amour, son premier amour, son amour de jeunesse, Matt, dans un accident de voiture. Et ce garçon, enfin les parents ont décidé que ce garçon était donneur et du coup différents organes ont été redistribués, on peut dire ça, je ne sais pas comment on peut le dire, à différentes personnes et Émilie fait la quête de retrouver les personnes qui ont reçu les organes de son amoureux pour un petit peu se donner peut-être un objectif et puis peut-être se dire que sa mort n'a pas été si vaine que ça, c'est sur cette bouée qu'elle s'est accrochée. Cependant, celui qui a reçu le cœur de Matt ne répond pas à ses lettres et ça devient presque une obsession chez Émilie et toute l'histoire sera la recherche, la rencontre et comment Émilie va faire pour rencontrer ce garçon qui a reçu dans sa poitrine le cœur de l'homme qu'elle aime. Donc c'est une lecture très touchante qui peut être lue par les ados et aussi bien par les adultes. Ça m'a vraiment plu, c'était agréable à lire, ça permettait de reprendre un petit peu aussi de recul sur sa vie en se disant sur des thèmes assez graves qu'au final on n'est pas si malchanceux malgré tout ce qui peut nous arriver. Et donc c'est vraiment un livre qui m'a permis de relativiser sur ma propre vie, qui m'a permis de passer un bon moment et puis je le conseillerais vraiment à tout le monde. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai pris cette fois à la médiathèque des Champs Libres de Lorient. Ça s'appelle Saya. Alors là, c'est plus du tout destiné à la jeunesse, parce que là, bon, ça peut être lu par adultes et jeunesse, mais c'est très approprié à la jeunesse. Là, je ne conseillerais pas aux adolescents, enfin moi, aux adolescents oui, mais pas aux jeunes adolescents, pas avant 14 ans du moins.
parce qu'il y a quand même des relations amoureuses. La sexualité n'y est pas crue ou n'est pas décrite de façon claire et précise, mais c'est vrai qu'il y a des moments de sexualité dans ce livre et surtout il y a des approches, des réflexions, enfin c'est vraiment un livre pour adultes selon moi. De toute manière je l'ai pris au rayon adulte, mais je le conseille minimum à avoir 14-15 ans pour le lire, et puis selon évidemment sa maturité de lecteur. Donc ça s'appelle Saya, c'est dans le Japon dans les années 2000, c'est à 45 ans, alors je crois qu'il s'appelle Jin Kawi. C'est un cadre qui est surdiplômé, qui a toujours été dans la même entreprise depuis tout le temps, et puis qui se découvre, il a une brillante carrière dans un grand magasin japonais, mais une restriction économique met brutalement fin à son parcours et il se retrouve licencié et au chômage. Et du coup on va avoir toute la descente aux enfers entre guillemets, ou comment il va réagir, comment il va supporter le fait d'être mis à pied alors qu'il a passé toute sa vie dans cette même entreprise et toute sa carrière, et il pensait y finir sa carrière professionnelle. Donc il y aura ce point de vue là. Ensuite on aura le point de vue de sa femme qui elle est une femme au foyer japonaise. On peut voir aussi du coup toute la culture japonaise de la femme qui doit s'occuper de la mère, donc de la bru qui s'occupe de la belle-mère. On peut voir les désillusions d'une histoire d'amour. On peut voir le quotidien de vie d'une personne au foyer là-bas. Et bon, alors c'est des histoires d'amour. Et notamment, cet homme va rencontrer Saya, une jeune lycéenne. Et du coup là ça va vraiment être dans la vision de l'homme, de la femme et de Saya la jeune lycéenne. On va tourner sur ces trois personnages et on va savoir les relations qu'ils vont avoir entre tous ces personnages. Donc il sera question de l'âge dans les relations amoureuses, de l'histoire de l'amour et est-ce que l'âge est un frein nécessaire à l'amour, surtout dans une culture japonaise qui est un petit peu quand même moins ouverte que la nôtre française, et même chez nous français, concrètement, une lycéenne qui sort avec un homme de 45 ans, ça reste encore très très mal vu. Donc là on va avoir tout ce cheminement d'un homme qui n'était pas à la recherche finalement d'une jeune femme, d'une lycéenne, qui était au contraire rebutée par cette idée-là, et comment le cheminement et l'amour va prendre sa place et que l'âge va finalement être peut-être écarté, quels vont être les problèmes auxquels ils vont être confrontés, et puis le fait qu'ils soient mariés, comment ça va se passer. Donc on va suivre leur histoire. C'est un livre qui m'a plu du début à la fin. Quand je l'ai ouvert, de toute façon, il réunissait tous les princes, comment on peut dire. Il réunissait tous les ingrédients pour que ça me plaise, que ça se passe au Japon, qu'il y ait des histoires d'amour, et surtout des histoires d'amour avec une grande différence d'âge, de la tromperie notamment, des liaisons, de la vie quand on est licencié. En fait, un livre, c'est un livre d'une vie, c'est un livre de 3 vies mélangées, et comment on va pouvoir les suivre tout au long et de leur parcours. Donc c'est un livre qui m'a vraiment touchée, qui m'a plu du début à la fin, et justement en parlant de la fin, c'est vraiment bouleversant et c'est vraiment un coup de cœur ce petit livre. Je m'y attendais pas, je suis tombée dessus comme ça et vraiment je l'adore. Et pour terminer, je voulais vous parler Le Pacte d'Emma. Je vous l'avais présenté dans le hall, dans le book hall, il me semble. Je l'ai pris à la médiathèque notamment. Si je l'ai pris, il est Neil Gaiman. C'est exclusivement parce que je l'ai pris exclusivement parce que c'était une booktubeuse qui l'a écrit. Parce que pour moi, il est rempli. Enfin, c'était une histoire d'adolescent. Que j'avais sûrement rencontré beaucoup de clichés et dont je n'étais absolument pas fan. Tout ce qui est histoire de vampires, tout ce qui est fantasy comme ça. A priori, j'ai passé l'âge d'aimer ce genre de lecture. Pour moi, je l'aimais plus dans mon adolescence, mais maintenant, ça ne me concerne plus. Et pourtant, je vais pas vous mentir, c'est rempli de clichés, c'est écrit d'une manière très simple. Parfois, il y a des passages qui sont un peu abrupts. Par exemple, elle va marcher délicatement, elle va marcher dans la forêt et d'un seul coup, hop, elle va tomber et son corps, et il va y avoir un passage très romanesque, très écrit de façon un petit peu de belle manière, comme quoi que son corps va s'effondrer sur les branches d'arbres en dessous. Mais ça passe d'un tout au tout comme ça, tout va bien et d'un seul coup, il y a une grosse intrigue qui arrive ou un gros élément du livre qui arrive, un peu comme un cheveu sur la soupe. Voilà, c'est le mot. Il y a des éléments qui viennent comme un cheveu sur la soupe. C'est rempli de clichés. C'est rempli enfin, pour moi, c'est rempli de clichés, mais contrairement à ce que j'ai cru, j'ai passé un excellent moment de lecture. C'est un livre qui m'a tenu du début à la fin, et malgré les clichés, malgré les lieux communs, malgré qu'on s'y attende,
il y a quand même eu des surprises, il y a quand même eu des rebondissements et ce sera quand même finalement une lecture décomplexante dans le sens où moi qui écris un livre, j'ai toujours envie que ce soit très bien écrit, très beau, avec des sujets, enfin j'essaye évidemment, hein, avec des sujets, je me mets une forte pression, mais au final je me suis rendu compte qu'avec une écriture plutôt simple, une intrigue plutôt simple, si elle était rondement menée, en fait ça pouvait faire passer un très bon moment de lecture et on n'avait pas besoin de s'appeler Émile Zola pour faire passer au lecteur un bon moment de lecture. Et c'est ce que Neil Gaiman m'a fait réfléchir à ça, on n'est pas obligé de toujours être dans la grande littérature, mais plus dans une histoire racontée de façon fluide, avec des éléments, des rebondissements, avec une histoire d'amour, et finalement faire passer un très bon temps de lecture au lecteur, ce qui m'est arrivé à moi. Et en fait finalement j'ai fortement apprécié ce livre, même si des fois j'haussais un peu les sourcils et il y a même un moment où je me suis dit bon d'accord, mais j'ai pas voulu relâcher ce livre, j'ai pas voulu reposer ce livre, il m'a plu et tenu en haleine, je l'ai fini en 2 jours, donc finalement peut-être qu'il faut que je me rapproche encore des romances, c'est peut-être pas un genre qui est plus de mon âge et c'est vraiment un livre qui m'a plu. Donc l'histoire rapidement, c'est une jeune femme, Emma, qui a une maladie dégénératrice qui fera qu'elle va perdre la vie et qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Elle va donc partir vivre avec son frère dans une autre ville que le lieu de son enfance et pour pouvoir vivre ces derniers moments de la meilleure façon possible en profitant un maximum de la vie. Et elle va se rencontrer un garçon et ça sera l'histoire entre les deux. Elle pense peut-être qu'il va la sauver. Pourquoi, comment, vous allez vous le voir. C'est vraiment un livre finalement qui m'a beaucoup plu et que je conseille à toutes les fans de romance et d'un peu fantastique. Donc pour montrer le résumé, je pensais qu'en me lançant dans ce pacte, je risquais seulement ma vie. Mais c'est ma raison qui est en train de s'envoler. Je l'ai embrassé, mais ce n'est pas ce qui est le plus déraisonnable. Ce qu'il est, c'est que j'ai aimé ça. Donc il y a encore l'histoire du grand patron, de la jeune, voilà. Mais là, il y a eu ce côté maladie qui quand même a donné un plus à ce roman parce que, encore une fois, c'est un roman qui remet les pendules à l'heure. Et ça m'a en fait donné force et courage dans la vie en me disant, mais si tu étais comme Emma, avoir une deadline aussi proche, parce qu'on a tous une deadline, mais là aussi proche, aussi destructrice, en le sachant, comment elle arrive à profiter. Et j'ai trouvé que ma vie du coup à côté était tellement légère et ça remet vraiment les pendules à l'heure et j'en ai bien besoin en ce moment de relativiser. Et ces 2 lectures, en fait ces 2 lectures ont vraiment été pour moi tombées au bon moment pour me permettre de relativiser et de me sentir mieux et de souffler un bon coup quoi, parce que on a une vie mais elle est quand même belle malgré tout ce qui peut arriver. Malgré tout ce qui peut arriver, tous les hauts et les bas, tant qu'on respire, et ben pour moi il me semble important de savoir qu'on a de la chance et qu'il est important de relativiser. Et si ces lectures m'ont permis de prendre un peu de recul sur les événements et de prendre du recul en général, bah du coup je peux dire que c'est que des bonnes lectures. Donc les 3 que j'ai faites là, c'est vraiment des lectures que je conseille. Il n'y en a pas eu une seule qui m'a déçue, donc je suis vraiment très satisfaite. Donc voilà pour cette update lecture qui était sur 3 romans finalement, qui a pris quand même un peu de temps. J'avais finalement des choses à dire dessus, donc je ne vais pas faire autre chose de la vidéo qu'un update lecture. Je voulais peut-être en faire un vlog, mais au final je ne suis pas trop fan des vidéos longues. Donc je vous dis un gros bisou à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Camélia Vegan. Camélia Vegan. Bye.